Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1, Vincent Hervouet, bonjour. Bonjour Bonne année. Dimitri, bonjour à tous. On l'a déjà fait hier, mais je vous le redis quand même. Vous revenez ce matin. Tous les feux. Je pense qu'on se fera pendant tout le mois de janvier. Vous revenez ce matin sur l'annonce de la démission de... Alors on dit Justin ou Justin Trudeau, je ne sais jamais. Justin Trudeau, le Premier ministre canadien. Dimitri, franchisé. Alors il l'annonce, il ne démissionne pas, il ne claque pas la porte, il se prépare à se retirer. Le gouvernement canadien va rester en place jusqu'à la fin mars. Et c'est à partir de ce moment-là seulement que le Parlement pourra enclencher le compte à rebours, lancer la campagne électorale. Autrement dit, les élections qui devaient avoir lieu au plus tard à l'automne devraient se tenir avant l'été. C'est la première chose à remarquer peut-être. Les commentaires sur les réseaux sociaux sont euphoriques. Assassin, voilà un homme qu'on aime détester. Et on connaît cette joie mauvaise quand tombe un homme public. Mais il n'y a pas eu de révolution hier. Trudeau, en fait, passe la main avant le Bérésina qu'annoncent les sondages, qui donnent 20 points d'avance aux conservateurs. Bon, c'est normal qu'il soit usé. Après tout, 10 ans au pouvoir, ça suffit, non? Alors, il n'est pas honni, il est vomi. Il cède sa place à la tête des libéraux, alors qu'il est contesté au sein du parti, qu'il a été lâché par ses alliés au Parlement, et qu'il se bat depuis des années, et qu'il bat tous les records d'impopularité. Mais il faut être très habile pour se maintenir si longtemps au pouvoir. Justin Trudeau a résisté à tout, pas seulement au ridicule. Et Dieu sait s'il l'a été avec ses déguisements. Vous vous souvenez du voyage en Inde, sa tournée avec toute la famille en sari, c'était très kitsch, où son défilé en tête de la Gay Pride avec des chaussettes sur lesquelles on voyait le croissant islamique, où on l'a vu aussi se mettre à genoux au moment de Black Lives Matter. Il a résisté à tout, il a résisté au scandale, à la dette qui s'envole, les prix du logement ou du chauffage aussi, à l'inflation à 2% par mois, à l'internement de tout un peuple au moment du Covid, son ego, sa bonne conscience, son intime sentiment de supériorité morale l'ont carapassonné contre l'impopularité. Ça fait des années que les enquêtes d'opinion montrent que les Canadiens n'en peuvent plus de son théâtre, mais il a tenu près de 10 ans. Et il s'accroche encore à la scène 3 mois de plus. Il y a encore quelques semaines, il expliquait qu'il n'avait rien fait de mal. Il ne comprenait pas son désaveu. Selon lui, tout le monde était responsable de sa chute et il se jugeait seul capable de redresser la barre. Ça nous rappelle évidemment quelqu'un qui parle aussi français, à peine plus jeune et avec aussi 3 ans de moins au pouvoir. Je ne vois pas du tout de qui vous voulez parler. Est-ce qu'il est abusif de voir un effet Donald Trump dans la chute de Justin Trudeau? L'un s'éclipse quand l'autre s'installe. Il y a sans doute un effet domino. On les voyait mal coexister d'ailleurs. Trudeau, c'est l'anti-Trump et Trump, le remède absolu au wokisme. Tous les opposent. Trump n'a pas la compassion à la boutonnière, il n'a pas de propension à larmoyer. Lui, c'est négocier. L'autre ne parlait pas de commerce avec les Américains ou avec les Mexicains. Il leur faisait la leçon sur le droit des autochtones. Il y a évidemment l'idéologie diversitaire, le multiculturalisme comme religion d'État inscrite dans la loi. Le Canada, meilleur pays pour les immigrants et ils ne seront jamais assez nombreux. Le premier État post-colonial débarrassé de son identité profonde, disait Trudeau. Cette utopie protégée par un politiquement correct totalement étouffant. Alors normal qu'il déteste Trump et que l'autre le méprise, en répétant depuis 3 semaines que le Canada gagnerait à devenir le 51e État américain et en s'obstinant à parler du gouverneur Trudeau. Le Donald a tout fait pour le rabaisser au rang d'un potentat local, d'un voisin dans l'arrière-cour auquel il compte imposer 25% de droits de douane supplémentaires. C'est une façon de le pousser dans le fossé et aussi d'écarter les rivaux russes et chinois de son étranger proche. Ainsi va le monde, signature Europe 1, Vincent Hervouet. Merci beaucoup Vincent.